Salut à tous et bienvenue sur la chaîne et le groupe Autodomo. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors, si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à cocher la petite cloche pour être notifié des futures vidéos. Comme ça, vous ne louperez aucune de nos vidéos. Alors, aujourd'hui, on va parler économie d'énergie. Vous vous doutez bien que c'est malheureusement un petit peu le leitmotiv qui ressort un petit peu énormément dans ces temps qu'on a un peu difficiles, que ça soit économie pour le portefeuille, mais aussi pour la planète. Alors dans cette optique-là, moi je vais vous présenter un produit que j'ai depuis plusieurs mois, que je n'ai pas eu le temps, je n'ai pas pris le temps de l'installer, mais vu la conjoncture actuelle, je pense que c'est un très bon moment pour déjà l'installer pour moi, mais aussi pour que vous puissiez voir ce que ça donne, et pouvoir en profiter aussi. Alors, je ne vais pas vous le présenter dans cette pièce-là parce que le carton est assez gros, malheureusement. Mais je ne vais pas pouvoir vous le poser sur le bureau parce qu'il est lourd et imposant. Alors, il ne fait pas la taille de la pièce, je vous rassure, mais il est quand même assez gros. Donc, on va se retrouver dans mon salon pour que je puisse vous faire découvrir ça tout de suite. Allez, c'est parti, suivez-moi. Alors voici un petit peu la bébête. Donc c'est un gros carton, comme vous pouvez le voir, il fait pas loin de 90 cm de haut. Et vous pouvez le voir, ça va parler d'énergie solaire. Donc ce sont des panneaux photovoltaïques qui vont vous aider à produire un peu d'énergie. Alors je vous présente le présentateur en chef, Loki, qui est très intéressé par ce carton, qui aimerait bien aller à l'intérieur, vous présenter un petit peu ce qu'il y a. N'est-ce pas, Loki? Voilà, donc il inspecte, il vérifie, voilà. Merci, Loki. Donc, on va passer maintenant au déballage. Alors, ça va se faire en extérieur parce que en intérieur, ça risque d'être compliqué, mais on va passer au déballage. Et puis, il va falloir faire toute l'installation. Qui est censé être assez rapide même pour une seule personne. Loki va me confirmer ça, n'est-ce pas, Loki en chef? Ouais, je pense. Allez, on se retrouve tout de suite, c'est parti. Alors, comme on peut le voir, voilà, le carton, une fois ouvert, on tombe directement sur les panneaux solaires. Bien évidemment, ils sont bien mis en évidence. Alors, en dessous, on va trouver tout un tas de choses, on va trouver de la documentation, on va trouver toutes les vis, tous les supports et également les gabarits. Et ce qui va nous intéresser sur la deuxième image, voilà, dans l'installation, on pose les gabarits. Voilà, alors après vous les disposez comme vous le souhaitez, vous pouvez les mettre en ligne, vous pouvez les mettre en carré. Attention en forme carrée, c'est-à-dire deux l'un au-dessus des autres. Il faut laisser un espacement suffisant pour que l'ombre de ceux du dessus n'impacte pas ceux qui sont en dessous. Donc une fois qu'on a installé les gabarits, on peut percer, donc n'hésitez pas à mettre des repères, bien évidemment. On voit une fois que c'est percé, alors ça fait des petites traces, mais ne vous inquiétez pas, une fois que les panneaux seront posés, on ne les verra plus. On installe ensuite les supports qui vont venir tenir tous les panneaux et on commence à clipser les panneaux, c'est très simple. De clipser les panneaux, vous voyez, on en fait un, et puis ensuite on fait les quatre à la suite, et vous voyez qu'ils s'alignent parfaitement, ils sont quasiment collés les uns aux autres. Et en dessous, on n'a plus qu'à passer les câbles et à les relier entre eux. Alors faites attention, parce que vous avez au bout du quatrième panneau, un câble qui va entre guillemets rester tout seul, et qui va venir se clipser à la rallonge qu'il y a à l'intérieur du carton, qui va faire la boucle, en fait. C'est une boucle, les panneaux solaires. Donc faites attention, ne faites pas comme moi. Moi j'ai fait la bêtise de prendre les câbles un petit peu, je n'ai pas fait bien attention et j'ai dû déclipser tous les câbles et les reclipser cette fois-ci dans le bon ordre. Donc faites attention, ça vous évite de perdre 5 à 10 minutes pour rien. Voilà, mais c'est très simple à installer. J'ai mis 1h30, 1h45 et encore j'ai été ralenti parce que ce jour-là j'avais énormément de vent et j'avais les gabarits qui s'envolaient parce que sur le crépi ça tient moyennement bien, même en appuyant très très fort. Il y en a certains qui se barraient et j'ai eu un petit peu de mal. Mais si vous êtes deux, c'est encore plus simple. Mais tout seul, en 1h30 grand maximum, vous les installez
Il n'y a pas besoin d'être super bricoleur pour pouvoir le faire, hein. Vraiment c'est très très simple. Alors voici ce qui se passe quand on se retrouve sur l'application BIM. Vous avez une interface, vous avez 4 onglets principaux que vous allez retrouver en bas. Donc ils sont l'onglet suivre, comprendre, produire, agir. Donc sur l'onglet suivre, ça vous fait on va dire une page de résumé, si l'on peut dire. Donc vous avez les impacts de BIM que vous pouvez faire, donc vous pouvez avoir accès à des statistiques. Vous avez votre production solaire en cours pour le mois, avec l'objectif mensuel qui est atteint. Alors l'objectif, il est déterminé en fonction de la position de l'habitation où vous vous trouvez. Donc ça va dépendre du degré d'ensoleillement, ça dépend de la météo, enfin voilà, donc il y a pas mal de paramètres. Vous pouvez suivre votre conso parce que ça vous demandera de relier votre compteur Linky via la création d'un compte Enedis. Donc vous pouvez avoir accès par exemple à ce qui s'est passé et vous pouvez voir des pics de consommation. Alors malheureusement c'est pas expliqué pourquoi, c'est à vous de le déterminer. Donc forcément si vous n'êtes pas à la maison ou que c'est en pleine nuit, voilà, entre 1h et 1h30, pourquoi? Sûrement le chauffage, je dirais. Par exemple, donc voilà un petit peu ce qu'on a. Après vous avez accès à des petits articles, des choses comme ça. Sur l'onglet comprendre, on retombe sur ce qui s'est passé en consommation, donc via votre raccord au compteur Linky, enfin à votre compte Enedis. Donc vous avez accès à chaque jour. Vous pouvez voir la consommation que vous avez par semaine. Et vous savez par jour ce que vous avez consommé pour le coup. On va aller sur l'onglet Agir tout de suite, on va revenir après sur l'onglet Produire. Agir, ça vous permet de faire des petites actions, ou des actions ou des défis. Donc vous pouvez mettre en place. Voilà, donc couvrir les casseroles pour économiser l'énergie lors de la cuisson, allumer les lumières quand c'est nécessaire vraiment. Sécher son linge à l'air libre plutôt qu'au sèche-linge. Moi c'est pas compliqué, j'ai pas de sèche-linge, donc il sèche à l'air libre. Voilà, avoir un réfrigérateur de classe A au lieu de classe E. Voilà, vous avez plein d'actions, donc moi j'en ai validé certaines, d'autres non. Voilà, c'est plus facile d'en commencer par quelques-unes plutôt que de se dire bon, je vais tout faire et puis au final on fait rien. Et vous avez des défis. Donc voilà, c'est pas Versailles ici. Donc c'est des challenges, à vous de valider ou pas. Donc c'est plutôt bien fait, l'interface est plutôt sympa. Et on va revenir sur l'onglet Produire, c'est là qui est le plus important. Donc comme vous pouvez le voir, nous sommes le samedi 25 mars. Et je suis à 79% de ma production. Si on appuie sur la partie où il y a 79% avec le soleil, vous avez votre puissance moyenne sur les 3 dernières minutes. Donc pas ce que vous consommez, ce que vous produisez, pardon. Donc là je produis à peu près 100 watts. Donc on voit les chiffres qui tournent. Donc je suis déjà à 22 424,5 watts heure. Ou pour les puristes, pratiquement 22,5 kilowatts. Donc ce qui équivaut à la consommation d'un smartphone, d'un ordinateur, de 5 ampoules LED, d'une box internet, et là je suis en train de faire le réfrigérateur. Vous voyez que c'est assez intuitif et assez visuel. Ça vous montre voilà, ce que vous avez produit. Alors, je le répète, des kits BIM, ça ne vous servira jamais à être autonome. Même si vous en mettez 3, vous ne serez pas autonome sur votre production énergétique, même la journée. À moins de vraiment ne rien consommer du tout, vraiment très peu. C'est pas du tout le but. Le but c'est d'absorber un talon énergétique et de réduire légèrement, ou en tout cas significativement, votre facture d'électricité. Et vous avez tout en haut deux petits onglets, donc un onglet en forme de 3 cercles et un onglet avec des statistiques. Et là vous avez accès jour par jour à ce que vous avez produit. Donc on peut voir les jours forcément où il y a eu un mauvais temps,
ben, on voit que j'ai pas beaucoup produit, hein, 400, 410, 527, 612, 418, 338, 235 watts pour le lundi 13. Vous voyez, et quand il fait du soleil par contre, ben, on le voit tout de suite, hein, 1700, 1400, 1300, 1600, 1400. Voilà, donc tout ça, on le voit. Et bien évidemment, on pouvait le voir au mois, à l'année, au jour, à la semaine. Donc ça, c'est faisable. Et si on part sur février, bah, en février, j'ai fait 24 264 watts. Donc j'espère battre mon petit record pour le mois de mars. Il reste quelques jours. Je pense que c'est faisable. Mais voilà un petit peu. Et ça donne beaucoup d'informations, malgré tout, sur cette application. Et vous avez des raccourcis, production solaire, hop, vous tombez sur l'onglet produire. Donc ça c'est bien. Suite à consommation, bah, vous tombez sur l'onglet comprendre. Voilà, c'est vraiment une page d'accueil et de résumé. Mais l'onglet le plus important pour moi, je trouve, c'est l'onglet produire. En deuxième, ça va être l'onglet comprendre. Ça peut être intéressant de comprendre un petit peu bah, sa consommation. Pour le coup, donc, je précise que c'est une consommation à H-24. Donc ça ne vous fera que la consommation du jour d'avant. Bien évidemment, ça n'apparaît pas à minuit pile ou à minuit 1. Ça apparaît en début de matinée, hein, le temps que les informations remontent. Mais vraiment, c'est l'onglet produire pour moi qui est le plus impactant et qui vous permet vraiment de visualiser eh bien, ce que vous produisez. Vous voyez, il doit y avoir un nuage. On est descendu de 100 à 40 watts donc, sur les 3 dernières minutes, donc forcément, bah, on baisse en production. Hein, je le rappelle, les panneaux photovoltaïques, c'est de la lumière qu'ils veulent. Ce n'est pas des UV, parce que les UV passent à travers les nuages. Attention, les panneaux ne prennent pas les UV, mais la lumière. Hein, les UV font partie du spectre de la lumière, mais c'est pas ça qui fait produire de l'électricité. Donc forcément, si vous avez des nuages, bah, c'est comme tout, ça produira moins d'électricité. Ça, c'est tous les panneaux photovoltaïques. Quelqu'un qui vous sortira que même à travers les nuages, ça produira de la même manière, c'est un menteur, c'est faux. Ils essayent sur les nouvelles générations de le faire. J'espère qu'ils le feront, qu'on arrivera à ce constat-là. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc voilà un petit peu la production. Voilà ce que ça peut donner au niveau de l'interface de l'application. Alors, pour faire une petite conclusion sur ce kit de panneaux de chez BIM Energy, je l'ai installé depuis donc maintenant pratiquement 3 mois, 2 mois et demi, 3 mois. C'est pas encore significatif, hein, c'est une conclusion, j'ai envie de dire, sur la partie installation et lancement. C'est pas une conclusion sur une utilisation sur du plus long terme. Je ferai une petite vidéo, je pense, d'ici cet été, pour vous donner mon ressenti là-dessus. Parce que pour le moment, malheureusement, on n'est pas sur une très bonne période pour produire de l'énergie en solaire, forcément. Hein, c'est pas la meilleure période. Jusqu'au mois d'avril, c'est pas propice à ce qu'il y ait beaucoup de soleil. Donc j'ai envie de dire que sur la partie commande, livraison, c'est top. Vous êtes prévenu, c'est très simple à faire. Vous êtes prévenu pour la livraison, vous prenez un rendez-vous. Alors oui, forcément, il faut être chez soi pour réceptionner le kit, ou les kits si vous en prenez plusieurs. Le carton n'est pas aussi gros que je m'y attendais. Je m'attendais à un carton beaucoup plus gros, donc ils ont fait un effort sur ça. Malgré tout, c'est très bien protégé. C'est très bien emballé, il n'y a pas de risque de casse à moins de le jeter comme un bourrin n'importe comment. Donc c'est vraiment très très bien fait à ce niveau-là. L'installation, alors il compte à peu près une petite heure, oui, c'est à peu près ça, c'est entre 1 heure et 1 heure et demie. Moi j'ai mis 1 heure et demie parce que le jour où je l'ai installé, il y avait du vent. Et malheureusement, j'ai perdu du temps sur l'installation des gabarits. Les gabarits n'arrêtaient pas de se décoller et de vouloir s'envoler. Donc forcément, oui, ça m'a pris 1 heure et demie. Sans le vent, je pense qu'en 1 heure, c'était plié. C'est très simple à faire. Vous avez une notice qui est très bien faite pour vraiment ceux qui n'y connaissent rien, qui font ça pour la toute première fois, qui n'ont jamais vu de branchement de panneaux solaires.
Juste une petite chose, faites attention quand vous allez les brancher, il y a un ordre, enfin il y a une séquence à bien respecter au niveau des branchements du câble pour que ça fasse une boucle. Moi je me suis fait avoir, j'ai pas branché dans le bon sens et je me suis retrouvé avec un câble qui pendait à la fin et forcément j'avais pas de boucle. Donc j'ai dû tout redébrancher et tout rebrancher forcément. Bon ça c'est une petite faute d'inadvertance de ma part, mais c'était bien indiqué dans la notice, donc pas d'inquiétude à ce niveau-là, vous suivez la notice, tout ira bien. Ensuite, il y a une déclaration à faire auprès d'Enedis. Donc sur le site de BIM, ou si vous les contactez par WhatsApp, il vous explique tout, c'est super bien renseigné, il vous donne toutes les infos. Cette petite déclaration, grosso modo, vous la faites, si au bout de 15 jours vous n'avez aucune nouvelle, c'est que c'est validé. Moi, j'ai eu aucune nouvelle, donc tout va bien. En général, ils sont pas très très embêtants là-dessus. C'est pas là-dessus qu'ils vont vous embêter, je vous le dis très clairement. Mais il faut le faire, parce que comme vous allez auto-consommer ce que vous allez produire, pour le coup, alors c'est pas de la réinjection dans le circuit d'Enedis, mais il faut quand même le déclarer. J'ai envie de dire, si vous ne le déclarez pas, ça n'a pas d'impact en soi. Maintenant, il faut mieux. Alors, en parlant de déclaration, faites attention quand vous allez les installer, vos panneaux, parce que si vous les installez au mur, si vous dépassez 1,80 m en hauteur, vous devez faire une déclaration préalable en mairie. Alors, c'est pas un permis de construire, c'est une simple déclaration. C'est beaucoup moins contraignant, mais il faut la faire. Si vous les mettez au sol, je crois que de mémoire, il n'y a pas de déclaration à faire. Par contre, si c'est sur le toit, ça doit l'être. À confirmer, que je dise pas de bêtises, mais moi en tout cas, ils sont sur le mur. Ils sont c'est pas compliqué, j'ai mis le haut des panneaux à 1,80 m. Donc je suis pile poil en dessous de la limite, comme ça, pas de déclaration à faire, je suis tranquille. Et si j'en ai d'autres à faire, eh ben, je peux les mettre en dessous, c'est pas très grave. Ils sont inclinés, mais tout va bien. Ils sont orientés côté sud, donc c'est impeccable. Faites attention également à l'orientation, forcément ça impactera votre production et la qualité de votre production si vous les orientez du mauvais côté. Donc il faut mieux choisir, l'idéal c'est l'angle sud. Sud-sud-ouest c'est pas mal, ça permet de profiter un maximum du soleil. Ne les orientez pas, par exemple si vous avez un kit de 4 panneaux, n'en mettez pas deux par exemple côté sud et deux côté ouest. Vous n'allez pas du tout avoir une production constante et ça risque de poser problème. Donc mettez les 4 panneaux du même côté. Ça c'est très important. Mais franchement, moi, pour le moment, au niveau de la commande, de la livraison, de l'installation et de la production, pour le moment, j'ai pas de critique à proprement parler à faire. C'est très bien fait, c'est très qualitatif. La Beambox n'est pas hyper grosse, ils permettent de la fixer éventuellement au mur. Moi j'ai laissé à côté de la prise, entre guillemets pendouillée, ça pose aucun problème, de toute façon c'est complètement étanche. Donc il n'y a pas de risque d'infiltration d'eau. J'ai envie de dire, pour le moment tout roule. Donc pour moi c'est une bonne solution à moindre coût, parce que forcément quand vous avez des installations beaucoup plus grosses, et encore je parle sans batterie de stockage forcément, on est sur des prix allant de 7 000 à 15 000 voire plus euros bien évidemment, hein, par rouble. Donc forcément tout le monde n'a pas les moyens de se payer ce genre d'installation. Donc si on peut faire des économies tout en dépensant peu, j'ai envie de dire c'est une des solutions, hein. Il y a d'autres acteurs du marché, hein. Il y a d'autres tests qui vont arriver d'ailleurs, d'autres marques sur la chaîne. Donc je vous laisserai les regarder, vous pourrez comparer, hein. Forcément c'est pas du tout les mêmes puissances, ça sera pas du tout les mêmes tarifs, mais il en faut pour tout le monde. Je trouve que la solution de BIM est plutôt sympa. Ils sont très réactifs, je vous le dis, ils sont très à l'écoute. Donc franchement, et puis c'est une boîte française, hein, faut le rappeler. Donc c'est plutôt intéressant. Alors bien évidemment, les panneaux ne sont pas fabriqués en France, vous vous doutez bien, sinon ça serait hors de prix. On a le kit de panneaux en ce moment est en promotion, mais c'est un kit hors promo qui est aux alentours de 750-800 euros. Donc oui, c'est cher, mais c'est toujours moins cher qu'une
une installation à 10 000 ou 15 000 euros. Donc vraiment, moi je suis plutôt convaincu de ça. Je pense que ça peut être une solution, en tout cas, qui permet de réaliser de vraies économies et qui ne coûte pas non plus les yeux de la tête, et que on peut se permettre de prendre parce qu'ils permettent également de faire des paiements en 10 fois sur leur site. Donc ça c'est plutôt intelligent de leur part, de pouvoir étaler un kit sur une dizaine de mois, au lieu de lâcher 700-800 euros d'un coup, ou même en 3 ou 4 fois, bah là vous payez 70 euros ou 80 euros tous les mois. C'est plutôt abordable comme solution. Donc franchement, moi je suis convaincu, j'espère que vous l'êtes aussi. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire sous la vidéo ou sur le groupe. Vous allez retrouver bien évidemment un article sur notre site. Et puis bah, je ferai une petite vidéo courant de l'été pour vous donner des impressions plus poussées sur la production quand le soleil sera un peu plus revenu et que le beau temps se fera ressentir. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu en tout cas. N'hésitez pas, si vous avez des questions, on y répondra avec grand plaisir. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao les amis.